Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours du lundi au vendredi avec le docteur Jimmy Mohamed. Nous sommes très heureux de vous accompagner jusqu'à 16h et tout de suite, c'est notre séquence consacrée à la santé du quotidien. On parle aujourd'hui de la diversification alimentaire. C'est souvent le casse-tête des jeunes parents. Notre journaliste Benjamin Lévesque a pu s'en rendre compte en promenant son micro dans la rue. Diversification alimentaire. Alors, la diversification alimentaire, c'est le fait de manger de manière variée, donc pas que des pâtes. C'est toutes les familles d'aliments à table. Je pense que pour moi, ça veut dire que vous avez des gens qui sont végétariens, véganes, carnivores. Ça commence vers 4 mois, il me semble, qu'on commence à diversifier. Alors, ça commence timidement à partir de 3 mois où on introduit, si je ne m'abuse, une cuillerée de jus d'orange et puis une petite cuillerée de purée, quelque chose d'assez neutre comme la carotte. La viande, ça intervient un peu plus tard. Je me demande si c'est pas vers 6 mois. Dès qu'il y a des dents, je pense que c'est là que justement c'est fait en sorte que le corps montre visuellement, physiquement, que le corps est prêt à mâcher et à ingurgiter d'autres aliments que justement le lait. Alors Jimmy, la diversification alimentaire, c'est quoi et ça commence à quel âge ? Alors, il y a de bonnes réponses, il y a un peu d'anarchie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à 4 mois, l'enfant ne sait que digérer le lait. Donc, il faut éviter d'introduire avant. Alors, après, à partir de quel âge on introduit ? Il y a des débats entre 3 et 6 mois. Ça dépend des ethnies, ça dépend des pays. Et ce qu'on sait, c'est que le lait doit aussi faire partie intégrante de l'alimentation jusqu'aux 3 ans. D'accord, De donc 6 c'est mois, tout ça en parallèle. Exactement. De 6 mois à 3 ans, l'enfant a besoin de 500 millilitres de lait en complément de tout ce qu'on peut lui donner à côté dans la diversification. Et alors pour la diversification, on commence par quels aliments ? D'abord les fruits, les légumes, la viande, les œufs ? D'abord les légumes, avec de préférence des aliments qui sont faciles à digérer, des carottes, des haricots verts, des épinards, des courgettes sans pépins et sans peau. Et puis on peut petit à petit passer à des choses un peu plus importantes, comme de la viande ou du poisson vers 6 mois. On donne environ 2 cuillères à café, ça fait 10 grammes, et on augmente progressivement à 20 grammes par jour. Et puis on peut rajouter... Alors tout ça bien haché, évidemment. Voilà, bien mouliné, ça dépend quand ils sont pas dedans, il faut que ce soit bien mouliné. Et puis rajouter un peu de matière grasse. J'aime bien l'huile de lin et l'huile de colza qui est riche en oméga 3 et en DHA. La DHA, ça permet de créer la structure cérébrale et un peu de la matière grise. Donc c'est des compléments qu'il faut rajouter. Mais s'il y a une chose qu'il faut bien retenir, c'est que la diversification, c'est à la cool. C'est à la cool. Et alors, si l'enfant n'est pas curieux gustativement, qui n'aime pas les bonnes purées qu'on a préparées, que fait-on ? Que dit le père de famille et le médecin que vous êtes ? D'abord, on lâche prise. C'est une angoisse des parents. Au début, la diversification, c'est de s'amuser, c'est de goûter. Une petite cuillère par-ci, une cuillère par-là. Ce n'est pas grave s'il refuse. Et s'il n'aime pas, vous passez à un autre aliment. Jamais d'urgence sur le sucré. Ça fait toujours plaisir de donner une compote de pommes à un enfant. Il n'y a aucun intérêt à en donner une avant très longtemps, puisque le sucre, ça passera forcément. Leurs papilles gustatives ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ils vont avoir une explosion en bouche. Évidemment qu'ils vont accepter le sucré, mais pour le salé, ça va être plus difficile. Donc, vous êtes fier de la compote d'épinards, de la purée d'épinards. La purée d'épinards plutôt que la compote de pommes, c'est plus difficile. Donc laissez-les tranquilles, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent manger, tant mieux. S'ils mangent moins bien, c'est pas grave. Vous reproposez. D'ailleurs, dans le carnet de santé, vous avez une page consacrée à la diversification alimentaire qui vous dit exactement à partir de quel âge on peut introduire les œufs. C'est un peu plus tard que le poisson ou la viande. À quel âge on peut commencer à donner un peu plus de féculents pour le poids. Et souvent, les parents demandent en consultation des espèces de recettes, 150 grammes, 200 grammes. On ne se casse pas la tête. On vérifie que l'enfant il prenne du poids, qu'il est sur la bonne courbe de croissance. Et on commence d'abord par le midi. Exactement. Très bien. Et au moment de la diversification, il peut y avoir aussi l'apparition d'allergies alimentaires. Comment est-ce qu'on les repère ? Oui, souvent il y a des intolérances. La plus fréquente, c'est l'intolérance aux protéines de lait de vache. Et dans ces cas-là, un enfant, lorsqu'il a du lait, il va avoir de la diarrhée. Il va parfois avoir un reflux très important, de l'asthme incontrôlé, une dermatite atopique, de l'eczéma. Et surtout, il y aura une cassure de la courbe de croissance. L'enfant va prendre moins de poids, moins grossir, moins grandir. C'est un signe d'alarme que les pédiatres savent repérer. Et derrière, il y aura une enquête pour savoir à quoi l'enfant peut être allergique. Merci Jimmy pour toutes ces précisions. Europe